Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur New York. Les gratte-ciels scintillaient comme des joyaux dans l'obscurité, reflétant la puissance d'une ville qui ne dormait jamais. Les rues, animées par les voitures de luxe et les taxis pressés, vibraient au rythme de la modernité. Mais derrière cette façade de richesse, des ombres vivaient en silence, oubliées dans les recoins des trottoirs, à l'abri des regards. Marcus Williams, l'un des hommes les plus riches du pays, venait de quitter un gala caritatif organisé dans un hôtel prestigieux. Costume sur mesure, montre rare au poignet, regard assuré, il incarnait la réussite américaine. Les journalistes, encore rassemblés devant l'entrée, avaient salué ses dons généreux, 50 millions de dollars pour lutter contre la pauvreté et venir en aide aux sans-abri. On l'applaudissait comme un philanthrope, un visionnaire, un héros moderne. Escorté par ses gardes du corps, Marcus s'apprêtait à rejoindre sa limousine lorsqu'un détail attira son attention. Un attroupement s'était formé à quelques mètres, sur le trottoir. Les passants murmuraient, sortaient leur téléphone pour filmer. Intrigué, Marcus s'approcha, écartant légèrement ses hommes de sécurité. Là, assis sur un carton usé, un sans-abri grelottait sous des couches de vêtements sales et troués. Son visage était marqué par la fatigue et la misère, sa barbe en désordre cachait à peine les rides prématurées. Dans ses mains, une pancarte écrite au feutre disait simplement « J'ai faim. Aidez-moi ». Mais ce n'était pas la pancarte qui avait figé Marcus. Ni même la détresse évidente de cet homme. C'était son visage. Un choc brutal parcourut tout son être. Ce mendiant, il lui ressemblait. Non pas une ressemblance vague, mais frappante, presque identique. Les mêmes traits, la même peau sombre, les mêmes yeux profonds, mais dans un corps brisé par la rue. Marcus eut l'impression de se voir dans un miroir fissuré, comme si une version de lui, déchue et abandonnée, lui faisait face. Le sans-abri leva lentement la tête, leurs regards se croisèrent, et un frisson parcourut l'air. Puis, d'une voix rauque et tremblante, l'homme murmura. « Marcus !» Le milliardaire recula d'un pas, stupéfait. Comment pouvait-il connaître son nom? La foule retint son souffle. Certains sortaient déjà des hypothèses, un frère jumeau perdu, un imposteur, un sosie incroyable. Mais au fond de Marcus, une peur sourde naissait. Et si ce mendiant n'était pas une coïncidence? Et si derrière ce visage, une vérité enfouie depuis trop longtemps s'apprêtait à exploser? Ce soir-là, au milieu de la ville qui brillait de mille feux, Marcus Williams ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie, exposer ses secrets les plus intimes et choquer l'humanité entière. Marcus resta figé. Ses gardes du corps s'approchèrent, inquiets, mais il leur fit signe de ne pas intervenir. Ses yeux ne pouvaient se détacher de ce visage qui lui renvoyait l'image d'un destin parallèle. Le sans-abri baissa un instant la tête, comme écrasé par le poids de la honte, puis la releva à nouveau. Ses yeux bruns, fatigués mais intenses, semblaient sonder directement l'âme du milliardaire. Marcus sentit un pincement au cœur qu'il n'avait pas connu depuis des années, un mélange de peur, de curiosité et de malaise. Autour d'eux, les passants chuchotaient. « Regarde, c'est incroyable, on dirait son frère jumeau. » « Non, c'est impossible, peut-être un sosie payé ? Ou bien un scandale qui va éclater. » Les téléphones s'élevaient dans la foule, capturant chaque seconde. La scène devenait virale en direct, et Marcus le savait. Son image, soigneusement construite par des années de succès et de philanthropie, était en train de vaciller devant les yeux du monde. Il inspira profondément et s'accroupit, ignorant l'odeur de crasse et la saleté du trottoir. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. L'homme esquissa un sourire triste. Ses dents abîmées contrastaient avec ses traits familiers. « Tu ne me reconnais pas » Marcus fronça les sourcils. Le ton de cette voix, malgré sa rugosité, lui rappelait quelque chose, mais quoi? « Nous avons le même sang » murmura le sans-abri. Un frisson parcourut Marcus. Avant qu'il puisse répondre, un des gardes du corps intervint sèchement. « Monsieur Williams, nous devons partir. » Tout de suite. Les caméras. Mais Marcus leva une main. Non. Il devait savoir.
Il devait comprendre pourquoi cet homme lui ressemblait tant, pourquoi ses mots résonnaient comme une vérité enfouie. La limousine attendait, les flashs crépitaient, la ville continuait son ballet de lumière et de bruit. Mais pour Marcus, tout semblait s'être arrêté. Il était seul face à ce reflet vivant, et au pressentiment que cette rencontre n'était pas un hasard, mais le début d'un bouleversement irréversible. Le silence qui s'était installé paraissait irréel au milieu du tumulte de la ville. Les klaxons au loin, les pas pressés sur le trottoir, les murmures de la foule, tout semblait étouffé, comme si l'univers retenait son souffle. Le sans-abri trembla légèrement, puis posa ses mains calleuses sur le sol humide pour se redresser tant bien que mal. Ses jambes vacillèrent, et Marcus eut un mouvement instinctif pour le soutenir, mais s'arrêta au dernier moment, comme paralysé par la crainte de ce qu'il allait entendre. L'homme le fixa droit dans les yeux. Sa voix, bien que rauque et fatiguée, portait une force singulière. « Marcus, tu ne peux pas m'avoir oublié. » Le milliardaire recula d'un pas. Le son de cette voix réveillait une émotion enfouie. Une résonance lointaine, comme un écho d'un passé qu'il croyait disparu. Il chercha à se ressaisir, à garder son assurance habituelle. « Qui es-tu » répéta-t-il, cette fois plus sèchement, comme pour se protéger. Un sourire triste, presque résigné, se dessina sur le visage de l'homme. « Je suis celui que ta famille a effacé. Celui que tu as perdu, ton frère. » Le mot tomba comme un coup de tonnerre. « Frère !» Marcus sentit son estomac se nouer. Sa gorge se serra. Les murmures de la foule se transformèrent en un brouhaha. Certains riaient nerveusement, d'autres filmaient avec frénésie. Un frère ? Le milliardaire avait un frère sans abri ? C'est une blague ? Mon Dieu, si c'est vrai, ça va faire le tour du monde. Les gardes du corps se rapprochèrent, l'un d'eux chuchotant. Monsieur Williams, ça devient dangereux. Cet homme est peut-être fou. Laissez-nous le repousser. Mais Marcus ne répondit pas. Il n'entendait plus vraiment ce qui se passait autour de lui. Son cœur battait à tout rompre. Était-ce possible ? Lui, fils unique, héritier choyé d'une famille qui lui avait tout donné, aurait un frère oublié, jeté à la rue comme un fantôme du passé ? L'homme continua, la voix tremblante mais déterminée. Tu ne me reconnais pas parce que tu as grandi dans la lumière, mais moi, j'ai survécu dans l'ombre. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Une partie de lui voulait crier à l'imposture, à la manipulation. Mais une autre, plus profonde, ressentait une étrange vérité. Car dans cette voix abîmée, il percevait une sonorité familière, comme un souvenir d'enfance longtemps enterré. Ce soir-là, Marcus comprit que ses certitudes allaient s'effondrer. Ce sans-abri n'était pas un inconnu. Il était peut-être le miroir de sa propre histoire, la pièce manquante de son puzzle familial. Et cette révélation, déjà filmée et diffusée en direct par des centaines de téléphones, n'allait pas tarder à embraser le monde entier. La rue s'était transformée en théâtre. Ce qui n'était au départ qu'une rencontre troublante devenait un spectacle public, capté par des dizaines de téléphones portés en l'air. Les passants, fascinés, ne voulaient rien manquer de ce moment qui paraissait irréel. C'est dingue, on dirait vraiment son frère. Tu crois que c'est vrai, ou c'est une mise en scène ? Regarde leurs yeux, ce n'est pas du cinéma, ça. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. Les vidéos étaient déjà envoyées sur les réseaux sociaux, accompagnées de titres accrocheurs. Le milliardaire Marcus Williams face à un sans-abri qui prétend être son frère. En l'espace de quelques minutes, la scène avait quitté le trottoir pour entrer dans le monde entier. Marcus, conscient du regard des caméras, sentit son souffle s'accélérer. Lui, habitué à contrôler chaque détail de son image, se retrouvait piégé dans un moment brut, incontrôlable. Ses conseillers en communication, s'ils voyaient cela en direct, devaient déjà être en panique. Le sans-abri, lui, ne semblait pas se soucier de cette foule. Ses yeux restaient rivés sur Marcus. Tout ce temps, j'ai attendu que tu me reconnaisses. Et voilà qu'on se retrouve devant tout le monde. Marcus serra les poings. Sa voix se fit plus dure, mais elle tremblait malgré lui. Cesse de dire des absurdités. Je n'ai pas de frère. Un éclat de rire amer s'échappa de la gorge du sans-abri.
C'est ce qu'ils t'ont toujours fait croire. Mais la vérité finit toujours par refaire surface. Les murmures redoublèrent, la foule réagissait à chaque mot. Mon Dieu, écoute-le. S'il mentait, pourquoi aurait-il autant de détails? Et s'il disait la vérité, imaginez le scandale. Les gardes du corps de Marcus tentèrent de disperser les curieux, mais c'était trop tard. La scène était devenue virale, chacun tenant à capturer la suite de ce drame en direct. Marcus sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Ce n'était plus seulement une rencontre étrange. C'était un ouragan médiatique, et il en était le centre. Le sans-abri se rapprocha d'un pas, le regard brûlant de vérité. « Tu peux me renier ici, Marcus. Tu peux me traiter de fou devant ces gens. Mais tôt ou tard, le monde saura. » À cet instant, Marcus comprit qu'il avait perdu le contrôle. Sa vie, son empire, son image publique, tout pouvait s'écrouler à cause de ce visage qui lui ressemblait trop. Et pour la première fois depuis des années, il sentit la peur. Pas celle des affaires, pas celle des ennemis, mais une peur plus intime, celle que son passé cache une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. La scène de la rue avait hanté Marcus toute la nuit. De retour dans son immense penthouse surplombant Manhattan, il n'avait trouvé aucun repos. Le sans-abri, son double, ses paroles, tout tournait en boucle dans son esprit. Était-ce une imposture savamment orchestrée? Ou bien, une vérité que ses parents avaient toujours cachée? Le lendemain matin, Marcus convoqua en urgence sa mère, Evelyn Williams. Femme élégante malgré son âge, réputée dans les cercles mondains pour sa dignité et son sens de la discrétion, elle arriva dans le salon aux baies vitrées, où la ville entière semblait s'étendre sous leurs pieds. « Marcus, pourquoi tant de mystère ?» demanda-t-elle en posant ses gants sur la table basse. « Tu avais l'air bouleversé au téléphone. » Il ne perdit pas de temps. « Hier soir, j'ai rencontré un homme. Un sans-abri. Il prétend être mon frère. » Evelyn tressaillit à peine, mais ce léger mouvement n'échappa pas à son fils. Ses doigts se crispèrent sur son sac à main. Marcus la fixa intensément. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Un silence pesant envahit la pièce. Evelyn détourna les yeux, comme si elle cherchait ses mots dans le vide. Puis elle soupira profondément. « Marcus, il y a des choses que tu ignores. Des choses que ton père et moi avons décidé de ne jamais révéler. » Le cœur de Marcus se serra. « Alors c'est vrai? J'ai un frère? » Evelyn ferma les yeux un instant, comme écrasée par le poids de décennies de silence. « Oui. David. Ton frère aîné. » Le nom résonna comme une gifle. Marcus recula, abasourdi. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» La voix de sa mère se brisa légèrement. « Parce que David n'était pas comme toi. Dès l'enfance, il avait des problèmes de comportement. Ton père pensait qu'il nous détruirait tous. Alors, quand il était encore jeune, nous avons pris la décision de le confier à une institution. » « Une institution ?» répéta Marcus, incrédule. « Tu veux dire que vous l'avez abandonné ?» Evelyn serra son mouchoir contre ses lèvres tremblantes. « Nous pensions que c'était pour son bien, mais il n'est jamais revenu. Nous avons refait notre vie, et nous avons choisi de ne jamais en parler. » Marcus sentit la colère monter. Tout son univers s'écroulait. Il, l'homme qui avait bâti un empire sur la loyauté et la vérité, découvrait que son existence même reposait sur un mensonge. « Et moi ?» cria-t-il. « Moi, votre fils, j'ai grandi sans savoir que j'avais un frère qui vivait dans la rue, réduit à mendier pour survivre, pendant que je vivais dans le luxe ?» Sa mère baissa les yeux, incapable de répondre. Le poids de son silence était une condamnation en soi. Marcus comprit alors que le sans-abri n'était pas un imposteur. Il était bien son sang, sa chair. Un frère abandonné, sacrifié pour préserver l'image parfaite de la famille Williams. Et maintenant, cette vérité risquait non seulement de briser son empire, mais de déchirer l'image qu'il avait de ses propres parents. Le lendemain, Marcus retourna sur les lieux de leur première rencontre. Une partie de lui espérait que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, que l'homme avait disparu dans l'anonymat de la ville. Mais il était bien là. David. Assis contre le mur d'un fast-food, un gobelet en plastique posé devant lui,
il semblait encore plus fragile que la veille. Pourtant, lorsque Marcus s'approcha, ses yeux se rallumèrent d'une lueur vive. « Tu es revenu, dit-il doucement. Je savais que tu ne pourrais pas m'ignorer pour toujours. » Marcus resta debout, raide, les mains dans les poches de son manteau. « Ma mère m'a parlé. Elle a confirmé ton existence. » David esquissa un sourire amer. Alors, elle n'a plus nié. Il était temps. Marcus hésita, puis s'accroupit à son niveau, comme la veille. « Raconte-moi, David. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils t'ont confié à cette institution ?» Les yeux de David se voilèrent, et sa voix se fit plus rauque, chargée de douleur. « J'avais 8 ans quand ils m'ont placé. On m'a dit que c'était pour mon bien. Mais ce n'était qu'un orphelinat déguisé. Un endroit où les enfants qu'on ne voulait plus finissaient oubliés. J'y ai connu la faim, les coups, les humiliations. On me disait que j'étais indésirable, que ma famille ne reviendrait jamais. » Marcus serra les dents. David continua, les yeux brillants de larmes contenues. « J'ai attendu, Marcus. Pendant des années, je t'ai attendu. Je pensais que mon petit frère viendrait un jour me chercher. Mais toi, tu grandissais dans le luxe, sans même savoir que j'existais. » Le milliardaire baissa la tête, incapable de soutenir ce regard accusateur. « Je ne savais pas, je te le jure. »« Je sais, » répondit David. « Et c'est ça, le pire. Tu n'étais même pas au courant. Tu vivais leurs mensonges, pendant que moi je survivais à leur rejet. » Un silence pesant tomba entre eux. Marcus sentit la culpabilité l'envahir. Lui qui avait bâti une réputation de philanthrope, qui finançait des programmes pour sauver des inconnus, avait laissé son propre frère mourir à petit feu dans la misère. David reprit, d'une voix brisée mais ferme. « La rue est devenue ma maison. L'alcool, ma seule chaleur. Et chaque fois que je voyais ton visage dans les journaux, sur les écrans, je me disais, voilà, mon frère a tout. Et moi, je n'ai plus rien. » Marcus sentit sa gorge se nouer. Une part de lui voulait tendre la main, l'arracher immédiatement à cette vie, mais une autre craignait que ce geste soit perçu comme de la pitié. « David, » dit-il enfin, la voix basse. « Je ne peux pas effacer le passé. Mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour réparer. » Les yeux de David, fatigués et méfiants, cherchèrent une trace de sincérité dans ceux de Marcus. Et dans ce regard d'homme brisé, Marcus aperçut une vérité douloureuse, réparer ne suffirait peut-être pas. Il faudrait affronter les blessures, les secrets, et surtout, le regard du monde qui, déjà, s'emparait de leur histoire. Marcus invita David à le suivre jusqu'à un petit café discret du centre-ville, loin des regards et des caméras. Les clients, intrigués par ce duo improbable, un milliardaire en costume élégant face à un sans-abri aux vêtements usés, chuchotaient en silence, mais Marcus ne s'en souciait pas. Il voulait comprendre. Ils s'assirent face à face. Entre eux, une tasse de café fumant pour David, la première boisson chaude qu'il goûtait depuis des jours. « Raconte-moi ta vie, » dit Marcus calmement. « Tout. Je veux savoir. » David fixa la tasse quelques instants avant de lever les yeux. « Tu veux la vérité ? Elle n'a rien de glorieux. Pendant que tu étudiais dans les meilleures écoles, moi, je faisais des fugues pour échapper aux coups des éducateurs. Pendant que tu signais tes premiers contrats, je signais des papiers pour dormir dans des refuges. Quand tu bâtissais ton empire, j'essayais juste de trouver un bout de pain et un endroit sec pour la nuit. » Ces mots étaient durs, mais il n'y avait ni jalousie excessive, ni haine. Juste une lassitude immense, une constatation amère. Marcus l'écoutait, le cœur lourd. Il revoyait son propre parcours, ses diplômes prestigieux, ses premiers succès, les investisseurs qui croyaient en lui. Tout cela, il l'avait attribué à son travail acharné. Mais face à David, il comprenait que son point de départ avait tout changé. « Nous avons le même sang, » reprit David. « Mais la société n'a pas eu la même indulgence envers nous. Toi, tu étais l'enfant prodige. Moi, j'étais l'enfant difficile. Toi, on t'a ouvert des portes. Moi, on m'a laissé dehors. » Marcus serra sa tasse, la mâchoire crispée. « Et moi, j'ai cru toute ma vie que j'étais fils unique. Ils m'ont menti, David. À toi comme à moi.
David eut un sourire triste. C'est ça, la différence entre nous. Tu as grandi dans le mensonge, moi, dans l'abandon. Un silence pesant tomba. Marcus se sentit submergé par une vérité brutale, leur vie n'était pas simplement différente, elles étaient le reflet des injustices du monde. Deux frères, deux destins opposés, mais une même origine. Marcus finit par souffler, presque pour lui-même. Nous aurions pu être deux rois, mais ils nous ont divisés. David secoua la tête. Non, Marcus. Toi, tu es devenu un roi. Moi, je suis devenu ton ombre. Ces mots transpercèrent Marcus. Pour la première fois, il comprit que sa réussite n'avait de sens que si elle servait à combler ce gouffre. Et ce fossé, désormais, n'était plus seulement personnel, il représentait l'écart entre ceux qui avaient tout, et ceux que le monde avait laissés derrière. Le jour tant attendu arriva. Dans un grand hôtel de la ville, Jonathan avait organisé une conférence de presse. Les médias s'étaient déplacés en masse, attirés par le mystère d'une invitation envoyée par l'un des hommes les plus puissants du pays. Sur l'estrade, Jonathan monta en costume sombre, ses traits élégants et assurés contrastant avec une émotion palpable dans sa voix. Derrière lui, dissimulé encore aux yeux du public, Marcus attendait, vêtu cette fois de vêtements neufs, mais son visage marqué par la vie restait celui que les rues avaient sculpté. Les caméras cliquaient, les journalistes prenaient des notes. Jonathan commença son discours. Mesdames et messieurs, vous me connaissez comme un homme d'affaires, un milliardaire qui a bâti un empire. Mais il est temps pour moi de partager une vérité qui me touche profondément. La réussite ne prend tout son sens que lorsqu'elle se partage. Puis, d'un geste théâtral mais sincère, il invita Marcus à le rejoindre sur scène. Un murmure traversa la salle. Les deux hommes se tenaient côte à côte, frappant de ressemblance. Les caméras se braquèrent sur eux. Jonathan posa une main sur l'épaule de Marcus et poursuivit. Cet homme, beaucoup l'ont croisé sans jamais le regarder. On l'a jugé, rejeté, ignoré. Mais il porte en lui la même valeur que chacun d'entre nous. Je vous présente Marcus, mon frère de cœur, et peut-être plus encore. Car nous partageons bien plus qu'un simple destin croisé. La salle explosa en questions. Des journalistes criaient, intrigués par le mot, plus encore. Jonathan sourit, puis ajouta avec gravité. Nous avons découvert que nous sommes liés par le sang. Marcus est mon frère, abandonné et oublié par un système qui aurait pu le sauver. Mais aujourd'hui, je choisis de réparer cette injustice. À partir de maintenant, il ne sera plus un sans-abri invisible, mais un homme reconnu, digne et respecté. Les caméras captèrent les larmes qui coulaient sur le visage de Marcus, qui n'arrivait pas à croire à la scène. Le monde venait d'assister à une révélation bouleversante, le milliardaire et le sans-abri, liés par une fraternité perdue, réunis sous les yeux de l'humanité. La fin de la conférence ne fut que le début d'un choc mondial. L'annonce fit l'effet d'une bombe. Quelques heures après la conférence, toutes les chaînes de télévision, les radios et les journaux en parlaient. Sur les réseaux sociaux, les photos de Jonathan et Marcus côte à côte devinrent virales. Les #, deux frères unis, #justice pour Marcus, et #humanité avant tout se répandirent à la vitesse de l'éclair. Dans les rues, des inconnus se mirent à discuter de cette histoire qui paraissait tout droit sortie d'un film. Certains pleuraient d'émotion, d'autres débattaient avec passion, comment un homme avait-il pu sombrer dans l'oubli alors que son propre frère vivait dans l'opulence. Les plateaux télé invitaient des experts pour analyser l'affaire. Des sociologues parlaient des inégalités criantes, des historiens rappelaient les injustices passées, et des psychologues expliquaient le traumatisme d'une enfance séparée. Pendant ce temps, Marcus, encore sous le choc, vivait ses premières journées loin du trottoir. Les journalistes tentaient de l'approcher, mais Jonathan avait pris soin de le protéger, lui offrant un toit dans l'une de ses résidences privées, loin des regards intrusifs. Pourtant, même dans cet océan de lumière médiatique, Marcus restait humble. Dans une courte déclaration qu'il accepta de faire, il dit d'une voix tremblante mais digne. « Je ne suis pas une attraction. Je suis simplement un homme qui a souffert en silence. Si aujourd'hui mon histoire peut servir à rappeler au monde que chaque vie a de la valeur, alors je remercie Dieu pour ce miracle. » Ces mots bouleversèrent encore davantage l'opinion publique.
Des associations caritatives contactèrent Jonathan pour lui proposer des partenariats afin de venir en aide à d'autres sans-abri. Des milliers de citoyens se portèrent volontaires pour des actions de solidarité. Le monde entier voyait désormais dans Marcus non pas un mendiant, mais un symbole d'humanité retrouvée. Mais derrière cet élan planétaire, certains observateurs commençaient à poser une question brûlante. Qu'allait-il se passer maintenant pour Jonathan et Marcus? Leur lien retrouvé allait-il survivre à l'épreuve de la notoriété et des regards scrutateurs? Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Marcus. L'homme autrefois oublié, désormais sous les feux des projecteurs, devait apprendre à naviguer dans un monde qu'il n'avait jamais connu. Chaque geste, chaque parole était scrutée. Les journalistes, les philanthropes, et même des inconnus lui offraient leur aide, mais aussi leur jugement. Jonathan, conscient de la fragilité de son frère, veillait sur lui avec une vigilance presque paternelle. Il lui fit découvrir un appartement simple mais confortable, loin des palais de luxe et des salles de conférence, pour que Marcus puisse se reconstruire à son rythme. « Ici, tu n'es pas Marcus Williams le milliardaire », lui expliqua Jonathan. « Tu es Marcus, l'homme que j'ai attendu toute ma vie. » Au début, Marcus était hésitant. La rue, les privations, l'ombre du passé, tout cela pesait lourdement sur lui. Mais il commença à retrouver la dignité qu'on lui avait refusée. Il reçut des vêtements neufs, se fit soigner, et surtout, retrouva une stabilité émotionnelle qu'il n'avait jamais connue. Il passa également du temps à raconter son histoire. Non pas pour faire sensation, mais pour témoigner de la misère invisible et des vies brisées par le système. Son récit toucha le cœur de millions de personnes. Les médias diffusèrent des reportages sur ses expériences dans la rue, contrastant avec sa vie actuelle. Mais la transformation ne s'arrêtait pas là. Marcus voulait agir. Avec Jonathan, ils décidèrent de créer la fondation David Marcus, destinée à offrir des abris, des formations, et un accompagnement psychologique aux sans-abri. Marcus n'était plus un simple bénéficiaire, il était devenu un acteur du changement, utilisant son expérience pour inspirer et aider. Pour la première fois, il sentit un vrai sentiment de puissance, non pas celle de l'argent ou du pouvoir, mais celle de la résilience et de l'impact positif. Le monde, qu'il avait autrefois ignoré, le regardait maintenant comme un symbole de rédemption et d'espoir. Et au fond de lui, une certitude naissait, sa vie n'était plus seulement une question de survie ou de succès matériel. Elle avait trouvé une véritable raison. Les mois passèrent, et Marcus Williams n'était plus le même homme. Le monde avait appris son histoire, et celle-ci avait ébranlé des millions de cœurs. Les articles et reportages se multipliaient, certains célébrant sa résilience, d'autres s'indignant de l'injustice subie. Mais Marcus et Jonathan ne cherchaient pas la gloire, ils voulaient réparer les torts, ensemble. Un matin, un événement public fut organisé dans Central Park. Des milliers de personnes se rassemblèrent, curieuses et émues, pour voir Marcus et Jonathan inaugurer un centre d'aide pour sans-abri baptisé « Espoir retrouvé ». Des caméras du monde entier retransmettaient la scène en direct. Marcus prit la parole, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Pendant des années, j'ai cru que ma vie n'avait pas de valeur. Mais aujourd'hui, je comprends que chaque existence compte. Ce centre est dédié à ceux qu'on a oubliés, à ceux qu'on a laissés tomber. Et je suis ici pour dire au monde, il n'est jamais trop tard pour changer le destin de quelqu'un. » La foule applaudit, certains sanglotants, touchés par cette sincérité. Mais le moment le plus inattendu survint lorsque Marcus leva les yeux et croisa le regard de son frère, David. « Je veux vous montrer quelque chose, dit-il. » Puis, avec l'aide de Jonathan, il fit venir une quinzaine d'anciens sans-abri qui avaient participé au programme pilote de la Fondation. Chacun d'eux portait maintenant des vêtements propres, certains souriant pour la première fois depuis des années. La scène était bouleversante. Le contraste entre la détresse passée et la dignité retrouvée provoqua une vague d'émotions mondiales. Les réseaux sociaux explosaient, les médias parlaient de « miracle humain » et de « renaissance inspirante ». Les gouvernements, les ONG et les citoyens commencèrent à réfléchir à l'impact réel des inégalités et à la responsabilité collective. Mais le plus incroyable restait à venir. Dans un geste symbolique, Marcus tendit sa main à David devant toute l'assemblée et dit : « Peu importe où la vie nous a jetés, peu importe le temps perdu, aujourd'hui, nous sommes ensemble.
Et ensemble, nous pouvons transformer ce monde. La foule éclata en acclamations. Leurs images, côte à côte, firent le tour du monde. Le milliardaire et le sans-abri, deux destins brisés et séparés, avaient trouvé non seulement leur fraternité, mais aussi une mission commune qui allait inspirer des générations. Ainsi, ce qui avait commencé comme un hasard cruel se transforma en un symbole universel. L'humanité peut renaître là où l'injustice a frappé, et même les vies les plus brisées peuvent devenir source de lumière.